Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le Seigneur nous rassemble dans la joie de son Esprit. Disons-lui merci au début de cette Eucharistie. Reconnaissons nos limites quand il s'agit de faire miséricorde, d'aimer. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la ville de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lavé le sang de Naboth, les chiens laveront ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baasa, fils d'Aïas, tes prédécesseurs. Car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence. Et il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comme Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son devant. C'est sous le signe
c'est sous le règne de son Fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous allons lire le psaume d'abord. Pitié, Seigneur, nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Debout pour l'Alléluia. Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bonjour à chacun et à chacune de vous, allez bien? Bon. L'Église, à la suite du Christ, continue d'enseigner la sainteté. Nous le rappelons qui est notre vocation. Dieu nous appelle à la sainteté. Et quand vous parcourez les Saintes Écritures, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, vous voyez la pédagogie de Dieu. Dieu enseigne. Il le dit pour le peuple en fonction de sa capacité de compréhension et d'acceptation. Il y a certaines éducations qu'on donne aux enfants de 0 à 5 ans, n'est-ce pas? Et selon la tranche d'âge, on évolue en précisant les choses. On ne peut pas enseigner des choses d'un adolescent de 15 ans
à un enfant qui a 3 ans. Ça ne marche pas. Il ne va pas comprendre. Et donc, on voit l'évolution. Il y a eu la loi du talion, vous vous rappelez ça? Œil pour œil, dent pour dent, parce que, avant ça, quand on te donne, il y en a qui recevaient une paire de gifles, ils allaient incendier la maison de celui qui lui a donné une paire de gifles. C'est pas équitable. Donc, pour corriger ça, c'était pas forcément bon. On dit, bon, désormais, tu me donnes une paire de gifles, moi aussi tu donnes une paire de gifles. C'est juste, n'est-ce pas? Et les choses ont évolué, jusqu'au pardon. Au pardon. Et Jésus est venu nous conduire sur ce chemin de miséricorde qui nous révèle le visage de son Père. Et lui-même, il a été miséricordieux. Il n'a pas fait que enseigner, il a vécu, il a traduit en acte ce qu'il enseignait. Durant tout son ministère, je te pardonne. Tes péchés te sont pardonnés. Jusqu'à sur la croix, Père, pardonne-leur, car il a dit priez pour ceux qui vous persécutent. Il a fait lui-même. Donc, nous sommes dans cette éducation-là, progressive, ou dans cette marche progressive vers la sainteté. Des fois, quand on pose un acte, on se dit, ouf, on est arrivé à notre top. On a fait assez. Mais dans la foi, on ne fait jamais assez. Vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Jésus le dit, il dit, afin d'être vraiment, il faut considérer cet adjectif, cet adverbe, vraiment les fils de Dieu. Vraiment. Un autre synonyme de vraiment, réellement, véritablement. Il ne faut jamais oublier qui nous sommes. Créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors lui, il veut nous faire correspondre à cette image, à notre identité vraie qui est l'amour. Amour, rien que l'amour. Aimer, donner l'amour. Sans rien attendre en retour. Donc il dit, pardonnez, aimez vos ennemis. Mais quand il dit aimer, ça ne veut pas dire forcément aller les embrasser. Non. Je travaille à ne pas garder la colère dans mon cœur. C'est une étape. C'est une étape. Quelqu'un m'a fait du mal, oui, je suis en colère. Mais je demande la grâce du ciel pour ne pas entretenir cette colère. Pour ne pas que cette colère se transforme en haine. Et que la haine me pousse à la vengeance. Et que la vengeance fasse de moi un meurtrier. Un meurtrier spirituel, un meurtrier psychologique. Peut-être un meurtrier physique. Voici les conséquences du manque de charité envers mon frère, envers ma sœur. Alors, nous avons été créés, pétris d'amour. Jésus nous le rappelle. Tout homme est mon frère, toute femme est ma sœur. Oui, il peut y avoir des malentendus. Mais nous, qui portons un si grand trésor dans notre fragilité humaine, nous devons laisser rayonner l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Priez pour ceux qui vous persécutent. Quelqu'un est en train de me mettre, comme nous disons de façon familière, quelqu'un me met les bâtons dans les roues. Quelqu'un, il est tout le temps sur mon chemin en train
de me lancer des flèches, de me faire ci, de me faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus nous donne une recette. Il dit, mais au lieu de s'asseoir et à penser des choses comme lui, mais il faut le confier au Père. Père, regarde mon frère que voici, qui me fait du mal, qui met des bâtons dans mes roues. Transforme son cœur. Je prie pour lui pour qu'il se convertisse. Et là, c'est encore un acte de charité. Je prie pour sa conversion. Et Jésus nous invite à faire la différence. Pas que nous sommes différents des autres, mais à travers nos actes, il faut que les gens réalisent que nous sommes vraiment les enfants de Dieu, les fils de la lumière qui projettent toujours des rayons d'amour, de charité, de miséricorde. Si nous voulons la paix dans le monde, commençons à entretenir, à développer, à cultiver la paix dans notre cœur. La paix autour de nous. La paix dans notre milieu. Parce que cette paix-là, qui vient de Jésus, qui vient de Dieu, est contagieuse. Alors prions. Prions pour tous les baptisés. Prions pour tous les humains. Afin qu'ils réalisent qu'ils sont des enfants de Dieu, les enfants de la lumière, les enfants de l'amour, les enfants de la miséricorde, et qu'ils agissent en conséquence. Que la Vierge Marie nous donne ce cœur d'amour. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi,
avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Denis, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te recommandons Madeleine Beaulieu. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Tous ceux et celles qui entretiennent dans leur cœur la colère, la haine, la vengeance, qui ont du mal à pardonner. Te prions pour la paix dans les familles, la paix dans le monde. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Avec le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Prions encore le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Après la bénédiction finale, je vous invite à rester sur place pour une communication. Merci à chacun et à chacune d'eux. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.